Alors Olivier, bonjour. Bonsoir Frédéric. Le changement était attendu, mais pas forcément dans ses proportions. À l'image de Quimper. Effectivement, à Quimper notamment, Quimper est un peu symbolique de cette vague bleue qui a déferlé sur le pays tout entier. C'était une élection très attendue. On savait que Bernard Poignant était assez fragilisé. Ce que l'on n'imaginait pas, c'était que la vague serait aussi haute à Quimper. Et c'est une défaite cinglante, douloureuse certainement pour lui, certainement un peu injuste, parce que c'est vrai que la cruauté des chiffres est toujours un peu disproportionnée par rapport à la manière dont la ville était conduite au cours du mandat précédent. Mais il est probable que Bernard Poignant a payé cash, si l'on peut dire, à la fois sa proximité avec le président Hollande et peut-être un peu de distance par rapport aux affaires terre-à-terre de sa commune. Et puis il y a un mouvement bascule des votes vers la droite, ce qui a permis justement à la droite de se maintenir sur certaines villes où l'issue de ce second tour des municipales n'était pas forcément évident. Oui, tout à fait. Quimper ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Il y a un certain nombre de villes importantes dans le département, Concarneau, Morlaix, Châteaulin, Douarnenez, où les sortants droite ou divers droite, dont on disait qu'ils pouvaient éventuellement être menacés, ont au contraire conforté leur position et c'est quand même un des éléments importants de ce second tour. Alors on voit notamment l'exemple de Morlaix où la secrétaire départementale de l'UMP, Agnès Lebrun, conserve son poste à la mairie. On l'écoute ainsi que son concurrent malheureux, le PS Jean-Paul Vermaux. Je prends évidemment comme un témoignage de reconnaissance et comme aussi le signe que les gens sont capables, contrairement à ce qu'on dit, de reconnaître à la fois le travail et les valeurs qu'on incarne et qu'on partage avec toute l'équipe. Et c'est évidemment aussi un vote sanction pour tous ceux qui ne se sont pas reconnus dans la politique socialiste. Non, pas d'avoir été sanctionné, de ne pas avoir réussi à suffisamment mobiliser. Vous pensiez faire un petit peu plus, un meilleur score? Vous pensez que ce serait un peu plus serré? Bien évidemment, on rentre pas dans la défaite est assez... on rentre pas dans une élection en pensant la perdre. Hein, ça serait très irrespectueux pour l'ensemble des électeurs. Donc oui, je pensais faire un meilleur score. Au vu des dernières élections municipales, il est somme toute très honorable. Avec les succès dans ces villes, la droite assoit certains cadres. On pense notamment à Gaël Nicolas Châteaulin, Agnès Lebrun qu'on vient de voir, et puis Philippe Paul à Douarnenez. Est-ce que c'est une nouvelle droite finistérienne qui émerge, Alors oui, même si ce ne sont pas totalement des nouveaux venus, mais c'est vrai qu'en confortant leur position, ils prennent du poids. Ce sont des gens qui n'ont pas gagné une seule fois. Ils ont confirmé leur capacité à s'installer dans le paysage politique. Et si l'on met cela donc à côté de la victoire, bien sûr, de Ludovic Jolivet à Quimper, chef-lieu du Finistère, et la victoire aussi et la montée en puissance, pas la victoire, mais la montée en puissance de Bernadette Malgorn à Brest, dont on s'accorde à dire que son atterrissage a été plutôt réussi. Il y a effectivement une sorte de recomposition du paysage de la droite finistérienne. Il lui reste quand même, maintenant que de nouveaux visages apparaissent, à organiser tout cela et à faire en sorte que tout ce petit monde s'entende bien. Alors, mouvement de balance, on l'a dit en début de journal, et puis donc passage de la droite à la gauche. C'est aussi le cas dans 3 communes, Quimperlé, Lesneven, Corray, et puis on pourrait même ajouter Plouguerneau et Plouganou. Ces communes donc sont passées de droite à gauche, et puis évidemment il y a aussi les communes qui sont concernées par la gauche, au titre desquelles la métropole Brest qui reste à gauche, mais François Cuilland a dû avoir quelques sueurs froides pendant le dépouillement. La candidate de droite Bernadette Malgorn dont vous parliez à l'instant, Olivier, fait une remontée de plus de 20 points entre le premier et le deuxième tour. Alors Olivier, vous avez reçu Bernadette Malgorn et François Cuilland sur ce plateau. Comment on peut expliquer une telle remontée de Bernadette Malgorn qui passe de 27 au premier tour à plus de 47 au deuxième tour? Alors il y a plusieurs facteurs évidemment. Il y a le fait que le premier tour ait éliminé Laurent Prunier, ce qui était quand même un obstacle sur son chemin, et ça n'était pas forcément donné d'avance qu'elle puisse le sortir de cette manière, puisqu'il n'a pas atteint la barre des 10%. Et il y a évidemment le phénomène national auquel la France entière a assisté hier soir, qui était porteur
pour un renouvellement du personnel politique à droite. Il y a aussi le fait, on ne peut pas l'ignorer, que Madame Malgorn est un personnage, je dirais, qui a une vraie stature, enfin je dirais qui a un fort tempérament. C'est quelqu'un qui a une longue expérience et qui a fait une campagne extrêmement pugnace de terrain. Et la personnalité de Bernadette Malgorn, on va la découvrir dans cet extrait de l'émission que vous animiez sur TVO pour cette soirée spéciale municipale. Elle a très vite endossé le rôle d'opposante municipale. On l'écoute. On ne fait pas les projets uniquement en fonction d'un calendrier électoral. On fait les projets en fonction de leur importance pour l'agglomération dans laquelle nous vivons. Et donc je confirme, il y aura à Brest un téléphérique. On verra. C'est loin d'être fait. Voilà. Attendez, Madame Malgorn, à ma connaissance, la majorité a la majorité. Mais vous verrez, vous rencontrerez des difficultés, Monsieur Cuillant. De quelle nature? Des difficultés environnementales, des difficultés techniques, des difficultés financières. Bon, enfin, on en discutera plus tard. On ne va pas en discuter maintenant. Je voulais quand même dire, puisque... Mais écoutez, je suis conseillère municipale. Oui. Ah ben écoutez, il faudra vous habituer. Il faudra vous habituer. Olivier, pour résumer, enseignement de cette municipale 2014, très rapidement. Alors bon, là pour Brest, on voit que les 6 prochaines années vont certainement être un peu animées au conseil municipal, ce qui va peut-être changer un tout petit peu. Il ne faut pas minorer non plus un point fort, c'est Quimperlé qui a été gagné par la gauche, donc par Michael Kernes. C'est quand même une des petites consolations, on va dire, du PS hier soir. L'Est-Neuvin aussi en a été une, c'était au premier tour. Donc voilà. Donc l'enseignement, c'est celui auquel tout le monde un peu s'attendait. C'est un message très très fort évidemment pour le gouvernement. On voit malgré tout que certains bastions dans le Finistère ont plutôt pas trop mal résisté, bastions de gauche. Voilà, et comme on le disait tout à l'heure, il y a de nouveaux visages qui apparaissent, une recomposition globale, on va dire, du paysage, qui va peut-être peser, qui va sûrement peser sur les prochaines échéances, les sénatoriales et bientôt en 2015 les élections territoriales départementales. Merci beaucoup Olivier pour cette analyse. Et pour